Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc tout d'abord, veuillez m'excuser, durant la dernière vidéo, il y a eu une coupure. Je n'ai pas jugé utile de mettre la finalité qui était très courte et qui reprenait les termes de la fin de la vidéo. Donc veuillez m'excuser pour cette coupure. Alors, donc, je commence. Je vais faire en sorte que la vidéo soit complète. Alors, nous allons voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, et ça peut concerner un homme ou une femme. Nous avons le vagabond. Alors là, nous avons un masculin qui a envie de partir, qui a fait son baluchon, qui jette un œil quand même derrière lui, dans l'espoir peut-être qu'on le suive ou qu'on le retienne. Il a envie de s'évader, envie de voyager. Il y a un désir de partir en tout cas. Voilà. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons la guérisseuse. Alors là, nous avons un féminin sacré qui, alors peut-être a des dons de guérisseuse, du magnétisme, de la médiumnité, fait peut-être du chamanisme. Là, on va dire que le féminin sacré est connecté à ses dons, les utilise. Il y a peut-être un côté un petit peu quelque chose qui peut faire un petit peu peur à des personnes peut-être qui pourraient l'entourer. Il y a comme un côté magique. Alors voilà, il y a peut-être aussi un petit côté sombre par moment. Peut-être que la féminine peut faire peur aussi à certaines personnes avec tous ses dons en fait. Ça peut faire peur aux autres. Il y a pourtant des étoiles autour d'elle, c'est quelque chose qui est vraiment... Mais elle a un pouvoir, elle retient, vous voyez, elle tient un bâton, c'est son pouvoir, c'est sa manière à elle de s'affirmer dans son existence, dans son être, et c'est avec tous ses dons, justement. Et là, la féminine se montre telle qu'elle est, avec toute sa force, tous ses dons, toutes ses capacités, sans avoir peur du regard ou du jugement des autres, même si ces dons peuvent faire peur un petit peu aux personnes qui l'entourent, en fait. Voilà. Alors, nous allons demander une affirmation positive pour aujourd'hui. Pour les flammes jumelles, quelle affirmation pour les deux? Quelle affirmation positive pour les deux? Pour aujourd'hui. Quel message pour aujourd'hui? Et nous avons « Je respecte qui je suis ». Là, on va dire qu'il faut respecter à la fois ses envies, ses besoins, ses désirs. Pour le masculin, il a peut-être un désir, une envie de partir. Il s'écoute. Il s'écoute tout en tournant un petit peu la tête, en se retournant un petit peu vers les personnes peut-être qu'il quitte, ou le lieu qu'il quitte, ou la zone de confort qu'il quitte, mais pour s'écouter. Et en fait, il avance, pas totalement franchement, mais il a pris sa décision en espérant qu'on le suive en fait. Il regarde un petit peu si on le suit, il attend, il patiente un petit peu pour qu'on vienne le retrouver. Et pour le féminin sacré, le fait de respecter qui je suis, c'est de se respecter dans son entièreté.
avec ses propres dons, ses capacités, la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, le magnétisme, l'intuition, tout ce qui pourrait être ce qui représente son âme en fait. Et vous voyez dans la phrase la magie, enfin à travers les mots la magie, il y a l'âme qui agit. Donc tout ce qui pourrait faire peur ou faire penser à une sorte de magie, en fait c'est l'âme qui agit sur Terre et qui se met en œuvre en fait. Voilà. Donc l'idée c'est de s'accepter entièrement dans toute son entièreté et avec sa singularité. Alors pour les personnes qui auraient peut-être des difficultés à s'accepter dans leur entièreté, vous pouvez faire des petits tapotements d'EFT en répétant cette phrase « Je respecte qui je suis ». Ou alors vous pouvez aussi tapoter au niveau de votre main, sur la tranche de la main, ensuite sur le pouce et vos doigts, sauf l'annulaire, et puis vous tapotez comme ça, en boucle, en répétant « Je respecte qui je suis, je respecte qui je suis ». Voilà, ça peut vous aider peut-être à libérer certains blocages. Alors, on continue. Je vais demander un message pour le masculin sacré. Alors, nous avons se libérer de la monotonie. Oui, alors peut-être que le masculin sacré a envie de changement, était peut-être dans une sorte de routine et là veut vraiment changer, bouger, voyager, changer en fait, et a envie de sortir du quotidien et de la monotonie. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons se libérer du moule de la société. Voilà, là c'est affirmer sa singularité, ne pas être monsieur ou madame tout le monde. Le moule de la société est enfermant, ça ne vous permet pas de vivre pleinement dans votre entièreté. Vous manquez de liberté lorsque vous enfermez dans ce moule de la société, alors que là l'idée c'est d'exprimer votre authenticité, votre être et toute votre singularité et sortir de ce moule qui est plutôt enfermant, emprisonnant. Là l'idée c'est d'être pleinement vous-même avec tous vos dons et toutes vos capacités et de l'affirmer. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Nous avons Olivier, prenez le temps de vous ressourcer et de vous régénérer. Là, on a l'impression que le masculin sacré a lutté pendant pas mal de temps et arrivé à un stade d'épuisement. Là, il est vraiment à bout de source. Alors, il peut avoir aussi besoin de vacances pour se ressourcer ou de bouger, de voyager pour aller retrouver une forme d'énergie, alors soit dans la nature, à travers les voyages, ce qui peut l'épanouir en fait. Mais là, il y a eu il est arrivé à un stade d'épuisement, de fatigue intense. Il a vraiment besoin de se ressourcer, de sortir un petit peu de son environnement pour pouvoir se ressourcer. Alors à travers le soleil, la mer, tous les éléments également, hein. Alors pour ceux qui seraient un petit peu dans ce sentiment d'épuisement, lié peut-être à un stress prolongé ou à une grande fatigue en tout cas, il y a la fleur de bac numéro 23. Et ça pourra vous permettre de vous rebooster un petit peu, de vous ressourcer, vous régénérer, et puis également faire confiance à cette lumière intérieure qui est à l'intérieur de vous, cette énergie qui est à l'intérieur de vous, hein. Donc voilà. Voilà.
Alors, pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons Étoile de Bethléem. Ouvrez-vous à la libération intérieure comme un cadeau. Ah, là, en fait, on nous... Peut-être que certains ont souffert peut-être du regard des autres ou du jugement des autres et ont caché leurs dons ou leurs capacités parce que certains peut-être les jugeaient ou leur disaient que ce n'était pas vrai, les faisaient peut-être passer pour fous ou folles. Et en fait, là, il y a tous ces dons, cette beauté intérieure, cette force intérieure qui se manifeste. Et l'idée, c'est de les montrer, les mettre en lumière. Et en fait, il faut prendre ça comme un cadeau, puisque c'est une possibilité d'être vraiment vous-même, en fait. Et de montrer qui vous êtes dans votre entièreté. Et ne pas se cacher ou s'isoler ou enfermer cette lumière intérieure, toutes ces dons et ces capacités. Là, l'idée, c'est d'être totalement aligné à vous-même, en accord avec vous-même, et oser montrer qui vous êtes vraiment, en fait. Et le prendre comme un cadeau, le fait d'être libre d'être libre, d'être vous-même, en fait. Donc, pour cela, nous avons la fleur de Bach, numéro 29, Star of Bethlehem, pour vous permettre de sortir d'une sorte de souffrance ou de douleur que vous avez accumulée par le fait de ne pas avoir osé ou montrer qui vous êtes vraiment au plus profond de vous-même, en fait. Et là, ça va vous permettre de vous ouvrir à cette libération et de vous montrer comme vous êtes. Alors, voilà. Alors, nous allons maintenant faire le tirage astrologique simplifié pour voir comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Alors là, on nous parle d'intuition pour une femme solitaire ou seule. Peut-être que là, c'est se reconnecter à son intuition, à son intériorité. Et on nous parle de beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Et d'oser la rayonner. Donc là, c'est peut-être pour le féminin sacré essentiellement. On va voir, ça s'adressera peut-être plus au féminin sacré, ce tirage. On va voir. Alors, je coupe. Comment va évoluer la relation? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Alors là, on va avoir un équilibre. Peut-être un alignement avec son entièreté et un équilibre entre le spirituel et le matériel, entre le mental et le cœur. Le fait d'écouter son cœur va vous guider et le mental va se mettre au service du cœur plutôt que d'être en lutte, en fait. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc je procède au tirage avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme et puis je recouvrirai avec le chemin de l'incarnation et j'interpréterai ensuite. Alors, quelle carte représente le consultant? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Voilà. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, maintenant, je vais recouvrir. Comment va évoluer la relation de flamme jumelle? Nous avons le mariage, union, couple, bal des mariés.
Bon, on nous parle d'union, mais ça peut être aussi d'une union intérieure entre le yin et le yang à l'intérieur de vous, cet équilibre intérieur, cette unicité en fait, afin d'être totalement aligné. Ce qui vous permettra également de vous unir peut-être à l'extérieur également, mais là, on va voir. Alors, il se peut aussi qu'on nous annonce un mariage, qu'on nous annonce une union, ou qu'il y ait une rencontre lors d'un mariage, c'est possible également. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon. Alors, pour la personne qui consulte, qui regarde la vidéo, ou votre autre, après ajustez et voyez un petit peu ce que ça fait. Mais en tout cas, là, c'est comme s'il y avait des difficultés à renaître ou à donner naissance à quelque chose. Alors, soit un projet, soit à sa personne dans son entièreté, en fait, d'être vraiment soi-même. C'est comme s'il y avait une période difficile à se donner naissance ou à donner naissance à un projet, en tout cas. Il va peut-être y avoir besoin aussi d'un petit coup de pouce pour totalement naître ou renaître. Alors ça peut être aussi un projet bébé, un projet de fécondation. Ça peut être aussi une difficulté à donner naissance au lien, en fait. Hein, c'est possible aussi. Des difficultés à le mettre en route. Alors, la carte qui représente l'argent. Là, il y a des difficultés à trouver un équilibre financier et un équilibre dans tous les domaines de la vie, en fait. Il faut trouver une stabilité et il y a encore des réglages à faire pour pouvoir être totalement équilibré au niveau matériel, financier ou concrétiser aussi des projets dans la matière. Ça peut concerner un homme qui peut être marié ou en couple, un homme qui est dans les affaires, ou alors un célibataire endurci, ou alors une femme d'énergie yang, en fait, qui peut être mariée ou célibataire et qui est dans les affaires. En tout cas, là, il y a encore une sorte d'instabilité, une recherche d'équilibre au niveau financier et matériel. Concernant le cours ou la formation, en fait, là, c'est comme s'il fallait apprendre à être libre. Le fait d'être libre, c'est peut-être un schéma qui n'était pas connu jusqu'à présent. Peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient enfermées, qui avaient peut-être l'habitude d'être dans une forme de tunnel. Et là, il y a cette liberté et l'amour. Il va peut-être falloir apprendre à vivre l'amour en toute liberté. Le fait de sortir, c'est un petit peu comme les personnes qui sont en prison et dès qu'elles retrouvent la liberté, ce n'est pas toujours évident de se réadapter à ce schéma de liberté. Il faut parfois un temps d'adaptation. Et là, il y a peut-être il va falloir réapprendre ou apprendre à être libre et à vivre l'amour pleinement en toute liberté. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité,
va peut-être y avoir encore une phase d'introspection sur la période de juillet-août. Peut-être encore avec un mental ou l'appât du gain qui peut être encore très présent, le côté matériel qui peut être très présent, et voir un petit peu comment concrétiser ou matérialiser sa vie ou les finances ou les projets. Il y a encore une période de réflexion par rapport à ça. Ou alors ça peut être aussi dans le domaine immobilier, les maisons, il y a peut-être le projet d'acheter une maison, le projet de créer un foyer. Et là, c'est un questionnement sur la période de juillet-août pour savoir comment matérialiser, concrétiser son projet maison, foyer, intériorité. Et donc, il y a un questionnement, on va aller au plus profond de soi en termes d'introspection, aller chercher au fond de son intériorité comment faire en fait pour matérialiser sa vie. Pour ce qui est du cœur, on nous parle d'ancrage, donc encore peut-être un questionnement pour ancrer l'amour dans sa vie en fait, de l'indécision. Peut-être entre l'amour et le matériel, en fait, c'est le mental et le cœur. L'idée, c'est il y a peut-être encore une période de doute et indécise pour savoir comment ancrer peut-être l'amour dans sa vie, la matérialité. C'est peut-être une personne qui habite à la campagne ou une personne qui travaille en tant qu'agriculteur, viticulteur, forestier. Ça peut être un homme seul ou veuf, ou alors ça peut être aussi une femme d'énergie yang, en fait, avec un questionnement sur l'ancrage, la matérialisation de l'amour dans sa vie, mais de trouver aussi un équilibre entre l'aspect financier, l'aspect amoureux, la vie personnelle et la vie professionnelle. En fait, il y a un équilibre à trouver et de l'indécision encore. Pour ce qui est du travail, justement, en fait, l'univers vous a poussé ou vous pousse à être le maître de votre vie et à rayonner avec toutes vos capacités et votre savoir, dans votre singularité. Et en fait, peut-être qu'il a fallu lutter un petit peu, être un peu chamboulé pour enfin prendre votre place et vous affirmer aussi bien dans le côté professionnel que dans votre mission de vie ou mission d'âme ou dans votre relation de flamme jumelle, et reprendre votre pouvoir pour pouvoir affirmer qui vous êtes vraiment dans votre entièreté en fait. Pour ce qui est de votre autre, alors on peut être avec une personne qui a beaucoup d'intuition, une femme seule ou solitaire, ou un homme d'une énergie yin. Et là, il y a peut-être un désir de couper des liens. Il y a peut-être une colère, un esprit Ou alors il va peut-être y avoir un jugement. Il va peut-être y avoir un jugement. Peut-être que votre autre est aussi en phase de jugement avec une personne qui fait preuve de sévérité, de rigidité. Il est peut-être dans il va peut-être y avoir Ou alors il a peut-être peur d'être jugé par les autres également. Il y a peut-être cette peur du jugement, d'être jugé par le regard des autres. Peut-être peur d'être jugé, de concrétiser sa vie et de la matérialiser en fait, et d'aller vers ce qu'il appelle et d'aller vers son intuition. Il y a cette peur d'être... ou peut-être de couper des liens aussi. C'est possible aussi. Il y a peut-être... il y a peut-être des relations toxiques, il y a peut-être des liens à couper, et il se peut qu'il y ait un jugement. Bon. Pour ce qui est de la sexualité, alors on nous parle d'engagement, d'union,
Alors, il se peut qu'il y ait... il se peut qu'il y ait une sexualité avec une femme qui est soit mariée, soit fiancée, ou qui est célibataire, mais avec laquelle il est possible de se marier, ou avec laquelle vous pouvez souhaiter vous marier. Ça peut être soit une femme, soit un homme d'énergie yin. Et là, il y a un accord, donc ça peut être cet accord de flamme jumelle, ou alors peut-être un contrat de mariage ou une union. Mais par contre, ça générera une instabilité de l'autre côté, dans l'énergie yang en fait. Alors soit l'énergie yang, soit l'homme. Mais en tout cas, il va y avoir un lien, un contrat d'âme de toute façon. C'est à travers ce contrat, il y aura ça passera à un stade de sexualité en fait. Mais ça va générer une instabilité pour l'un des deux, où il va falloir se caler et trouver un équilibre. Pour ce qui est du voyage, là, on nous dit voilà, il y a une affirmation, quelqu'un va prendre sa place. Alors, à travers peut-être des déplacements, il va y avoir peut-être un déménagement également en ville. Peut-être qu'il y avait, voilà, il y avait peut-être une personne qui habitait à la campagne qui va se déplacer en ville pour s'y installer, prendre sa place. On nous parle de libération. Peut-être que voilà, il y avait un lieu de vie à la campagne et cette personne va prendre son envol et se déplacer pour trouver une stabilité en ville en fait. Vivre en ville ou déménager en ville ou matérialiser ses affaires en ville en fait. C'est possible également. Pour ce qui est de la carrière, là on nous dit qu'en fait il y a... peut-être que certains n'ont pas voulu se montrer réellement tels qu'ils étaient, avec leurs dons de clairvoyance, de troisième œil, de médiumnité. Certains ont caché vraiment qui ils étaient, leur authenticité, en portant un masque. Et là maintenant, en fait, l'univers ou le divin a tout chamboulé, et là ils n'ont plus le choix, ils doivent être tels qu'ils sont, à leur place, et rayonner comme ils sont dans leur entièreté, et devenir le roi ou la reine de leur vie en fait, mais dans leur entièreté, et lever ces masques par rapport à leur carrière, alors professionnelle, mais ça peut être aussi au niveau de leur mission d'âme ou parcours de flamme jumelle. Là, il faut lever les masques et oser se montrer et prendre sa place en fait. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle d'union quand même avec peut-être une personne qui vit à la campagne, qui pouvait avoir des doutes et était indécis. Alors il y a cette manipulation du mental avec tous ces questionnements, toutes ces peurs. Et en fait, le mental, par rapport à vivre et concrétiser l'amour, en fait, il y a encore le mental qui interagit et qui manipule un petit peu la personne pour... voilà, par rapport à cette concrétisation d'amour et de cette union sacrée. Le mental est encore un peu présent. Pour ce qui est justement de la douleur, on est justement avec la cogitation, les doutes, les réflexions, le questionnement. Ce mental, il va falloir lâcher le mental pour aller vivre ce que vous ressentez réellement dans votre corps, cette Kundalini. Lâchez vos peurs et cessez de se trahir également, puisque là, l'idée, le mental prend un peu l'emprise, fait un petit peu une sorte de manipulation et trahit votre cœur et votre âme. Car avec ses doutes et ses cogitations, il n'écoute pas le cœur ni ce que votre âme désire vraiment. Et votre âme désire vraiment être telle qu'elle est, rayonner dans toute sa splendeur et se montrer au grand jour. Mais bon, l'univers va faire un petit peu
va jouer son rôle pour vous y amener de toute façon. Donc, le travail à faire, c'est de lâcher le mental, lâcher les doutes et les questions pour pouvoir aller pleinement vers ce qui vous appelle à travers cette Kundalini, cet amour sacré, pour pouvoir le vivre pleinement. Bon, pour le mental, ceux qui sont beaucoup dans le mental, il y a la technique d'Access Bar qui vous permet vraiment de libérer les doutes, les peurs, les barrières, les questionnements, les limites que vous vous imposez. C'est une très bonne technique. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.